7 signes qu'il est temps de rompre avec ce mec. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Si vous ne l'avez pas encore lu, eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Dans cette vidéo, on va parler de 7 signes qui montrent que ça ne va pas du tout avec ce mec, ça ne va pas du tout. Donc si vous en êtes là, il est peut-être temps de rompre. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous dévoiler le premier de ces 7 signes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier de ces 7 signes, c'est quand un mec fait quelque chose de blessant pour vous. Par exemple, il vous dénigre, il vous rabaisse, il vous vexe, il appuie sur une de vos faiblesses, il vous fait quelque chose qui vous fait du mal. Et derrière, il ne montre aucun regret. En fait, on peut tous faire des erreurs. On peut tous, sous le coup de l'énervement, dire une saloperie et être un peu vexant, et sous le coup de la colère, sous le coup de « on a passé une mauvaise journée, on est irritable », j'en sais rien. Ça peut arriver, à condition que ce ne soit pas tout le temps un mec comme ça. Ça peut arriver de dire des choses qui dépassent ta pensée et malheureusement de blesser un petit peu, de piquer une personne et voilà. Mais souvent, quand on est quelqu'un d'équilibré et qui a envie que ça marche, on se rend compte de son erreur, on se dit « Ouh là là, désolé, je ne le pensais pas, j'ai juste dit ça pour faire un bon mot, pour avoir le dernier mot, je ne le pensais pas. » Voilà. S'il ne montre pas de regret quand il dit ou fait quelque chose qui te fait du mal, c'est un problème. S'il s'excuse, il promet que ça n'arrivera plus, voilà, c'est autre chose, c'est quand même une autre approche. Deuxième signe qu'il est peut-être temps de rompre avec ce mec, c'est quand clairement il n'a pas envie que la relation avance. Par exemple, vous êtes ensemble depuis plusieurs mois ou je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble et vous parlez de projets d'avenir, peut-être d'emménager ensemble ou si vous avez emménagé ensemble depuis un certain temps, vous parlez peut-être d'avoir un bébé ou de se marier, j'en sais rien. Bref, vous évoquez des faits que la relation pourrait avancer entre vous et à chaque fois que vous évoquez le fait que ça avance, il met un stop en fait. Ça ne l'intéresse pas, non, c'est très bien comme ça. Enfin voilà, quand un mec vous laisse comprendre, vous laisse entendre qu'il n'a pas envie que la relation avance entre vous, malheureusement, toute relation qui n'avance pas, c'est difficile de stagner pour une relation. Elle recule. Et si elle recule, c'est que vous allez dans le mur. Donc faites attention s'il refuse que votre relation avance. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si le mec ne veut pas se marier au bout de 3 mois, c'est normal. Mais si le mec, vous avez emménagé ensemble depuis 3 ans et voilà, il a besoin de temps pour réfléchir, il ne sait pas s'il veut un enfant, il ne sait pas s'il veut se marier, il ne sait pas, c'est peut-être anormal, tu vois, à 3 ans quand même, tu sais à peu près où tu veux aller. Numéro 3, troisième signe qu'il est peut-être temps de rompre, c'est que vous ne passez pas de temps de qualité ensemble. Bien évidemment, on ne peut pas passer que du temps de qualité avec une personne, que du temps magique, c'est ce temps qui te fait vibrer, qui te fait sentir plus proche, qui fait que tu es heureuse d'être en couple avec lui, etc. C'est vraiment du temps de qualité, je sais pas, ce dernier resto fabuleux que vous avez fait ensemble, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, ou la dernière fois que vous êtes allé courir ensemble, ou je sais pas moi, peu importe quel est le temps de qualité, l'énorme super bonne baise que vous avez fait tous les deux, vous avez joui comme des fous, j'en sais rien. Mais en tout cas, de vous passer du temps de qualité ensemble, vous avez fait un voyage ensemble, je sais pas. S'il n'y a plus depuis un moment de temps de qualité qui est passé ensemble, c'est quand même un très très mauvais signe. Je ne sais pas si tu peux regarder sur les 6 derniers mois de ta relation ou sur la dernière année de ta relation et qu'il n'y a plus de temps de qualité, c'est mauvais. Numéro 4, eh bien, c'est un mec qui essaye de prendre le contrôle sur, par exemple, sur tes finances. C'est lui qui gère l'argent, c'est lui qui gère tes comptes, voilà. Il essaye de prendre le contrôle sur des choses importantes de ta vie et en fait de te rendre dépendante. En fait, il prend un petit peu le contrôle sur tout dans ta vie.
Peut-être il veut plus que tu travailles, il veut être le seul à ramener l'argent, ou peut-être qu'il veut contrôler tes comptes bancaires, ou peut-être il veut avoir un droit de regard sur ton téléphone, ou peut-être c'est lui qui paye le loyer, donc c'est comme ça qu'il te tient, j'en sais rien. Il y a une manière où il va essayer peut-être, si c'est un mec un petit peu contrôlant, tu vois, il va essayer de te tenir, de te faire prisonnière, voilà. Essaye de ne pas tomber là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire confiance et qu'on ne peut pas vivre à deux sereinement. Ça veut dire que si l'un essaye de ligoter l'autre, ça va poser des problèmes. Et le pire, c'est que c'est des problèmes qui peuvent durer dans le temps, qui peuvent faire une agonie d'un couple où tu n'oses pas partir parce que tu comprends, tu es tenu par ci, par ça, par ça, par ça. C'est compliqué des fois, très compliqué. Donc, garde une certaine autonomie, une certaine indépendance. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas lier avec lui, mais ça veut dire que tu dois quand même te garder j'allais dire une porte de sortie, c'est même pas vraiment ça, mais ne pas te laisser enchaîner quoi, dans ton couple. Numéro 5, si le mec vous coupe de vos amis, vous coupe de votre famille, je sais pas, il exige que vous déménagiez à l'autre bout de la France, ou alors il veut plus que vous voyiez votre famille parce qu'il n'aime pas votre père, ou alors il veut plus que vous voyiez vos amis, enfin j'en sais rien, il vous met des règles comme quoi il vous garde que pour lui en fait, il vous rend encore une fois dépendante puisqu'il vous empêche d'avoir une vie sociale, il vous empêche, voilà. Et ça c'est peut-être un signe qui n'est pas sain du tout. Bon, bien sûr, le premier réflexe n'est pas de le quitter. Le premier réflexe c'est de lui mettre une limite, de lui dire que tu iras voir tes copines quoi qu'il arrive, ou que tu iras voir ta mère quoi qu'il arrive. Et si ça ne lui va pas, c'est là qu'il faudra se poser les bonnes questions. Numéro 6 sur 7, en fait, quand vous parlez avec vos copines, vous lui trouvez des excuses à ses comportements, vous rationalisez. Oui, mais la semaine dernière, il m'a dit un mot gentil, donc non, ça ne compense pas. Si vous commencez à vous plaindre, à faire part de tous vos doutes et à lui trouver surtout des circonstances atténuantes ou des excuses de manière répétée auprès de vos copines ou auprès de votre famille quand vous parlez de lui, c'est sûrement que ça ne va pas. Et en numéro 7, les amis, c'est que, en fait, vous vous sentez limité. Tu vois, quand vous êtes dans ce couple, c'est un couple qui… si vous vous dites, si j'étais pas en couple, je ferais ça, là je serais plus heureuse, là je réussirais mieux, j'aurais plus de temps pour ci, j'aurais plus de temps pour ça, voilà. Alors, dans les faits, c'est peut-être vrai que quand on n'est pas en couple, on a peut-être plus de temps pour ci ou pour ça. Mais si vous en êtes à vous le dire, à vous le formuler, et que votre couple, au lieu de vous faire pousser des ailes et au lieu de vous soutenir l'un et l'autre, vous sentez que c'est quelque chose qui vous limite, il y a des questions à se poser. Si votre couple, c'est 80% de vos problèmes dans la vie, 80% de vos ruminations, de vos questionnements, de vos soucis, c'est pas normal. La vie, elle est assez compliquée comme ça, au travail, pour que le couple soit un oasis, quoi. Je dis pas que c'est tous les jours facile, mais globalement, le couple doit être quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer pour avancer et pas quelque chose quoi tu dois marcher sur des œufs, qui peut s'effriter à tout moment, etc. Pour aller plus loin sur le couple, vous pouvez lire mon livre « Le guide du couple heureux ». Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.